T'inquiète. Genre, il y a Alain Souchon et Théodora en payant sur la même affiche, c'est génial. Combo gagnant, ma gueule. Elle est à genre 2 millions de monthly sur Spotify, genre c'est crazy là. Ouais, c'est la mère de Montréal là, à ce stade. Elle fait banger on banger, genre. On est fiers de toi. Si c'est pas ça la vie de César, c'est quoi? Je pense qu'on se rend pas compte à quel point quand on est en France, le monde il est pas loin. On nous a trop mis en tête que c'est impossible vu qu'on parle français, vu que nanani, vu que nanana. Et moi quand je suis arrivée, j'ai dit à personne et tout, j'ai pas mis de story. Je me disais je vais être tranquille et tout. Et j'ai été choquée de voir que je me reconnaissais à Montréal. Et qu'en fait, il y a des gens qui me disent ah mais c'est pas Théodora, je t'ai reconnu grâce à ton piercing. Bah je vais l'enlever tiens, on verra comment vous allez faire. Ce qui est trop cool avec Théodora, c'est l'ampleur de l'univers qu'elle propose. Déjà avec ses sons, moi quand j'ai écouté Bad Boy Love Story pour la première fois, après chaque son je me disais ok, elle sait faire ça aussi, tu vois. Il y a un renouveau, elle s'enferme pas dans un genre, donc en fait c'est hyper ouvert, elle peut nous faire pleurer, elle peut nous faire danser. Genre nous on est arrivé, tout le monde nous a dit ouais mais pourquoi vous avez fait ça, vous auriez dû faire 5000 places. Je me dis mais en fait on est à Paname en vrai. Ça parle français, ça écoute de la bonne musique, ça fait du frandicisme. On est juste à Paname version underground un peu. C'est un flex ici de la voir à Montréal alors que pas beaucoup de gens la suivent en tant que tel. Pour que les artistes français viennent à Montréal, faut vraiment qu'ils soient fucking big. Tu sais, je parle, c'est des Nino, c'est des Dadju, c'est des Aya. Et que Théodora ait un public autant rapidement et qu'elle sold out la salle, genre c'est quand même... Moi, je m'y attendais pas honnêtement et ça fait plaisir. En plus, c'est une salle légendaire, tu vois. En vrai, moi, je vise vraiment le monde. Quand je dis je vise le monde, ça veut dire que je vise aussi les endroits où j'ai l'impression que c'est plus dur de s'établir en tant que Français. Mais les États-Unis, je vise ça de fou. J'ai l'impression qu'aussi ma musicalité le permet. Et comme si je fais pas mal de musique festive, etc. Je trouve que c'est pas impossible. La Go, elle fait tout. Genre elle fait tout style, mais en même temps elle a son style à elle, tu vois, genre elle fait du Théodora, tu vois. Comment elle peut incarner genre autant d'une track à une autre, genre vulnérabilité et derrière genre c'est une putain de boss ass bitch. Aussi elle parle de relations homosexuelles, genre moi je trouve ça trop stylé qu'il y ait des gens qui soient aussi gros, qui puissent parler de ça genre aussi ouvertement. Tous ces hits sont très facilement dansables. Et je trouve qu'elle apporte un truc bon qui va au-delà de sa proposition musicale, que ce soit dans ses visus, ses interviews même. Elle a vraiment ce truc de je fais ce que je veux. Moi je sais qu'en tout cas le truc que j'avais sincèrement c'était des espoirs fous. Moi j'ai envie d'être ça, j'ai envie de nanana. Mais est-ce que je m'imaginais autant le devenir aussi vite et comme ça? Pas autant que toute mon équipe l'imagine en tout cas vraiment, mais les gars qui sont autour de moi, les 3 gars qui sont autour de moi, pour eux j'étais déjà une superstar et c'était vas-y on n'avait pas assez d'argent et vas-y il nous manquait des trucs, mais pour eux j'étais déjà une superstar. Et souvent il y a eu un truc avant que le projet sorte, c'était un casse-tête Bad Boy Love Story. Avant que ça sorte et tout, on est posé, je me rappelle un jour et tout, on est dans un bar et tout, franchement tout le monde est à bout, on fume une cigarette comme ça. Et nous et tout, il me regarde, il me dit ouais, franchement Théodora en vrai, soit c'est le projet qui change ta vie, soit c'est le projet qui nous fait serrer. Hein. Parce qu'on a trop travaillé dessus et au final, c'est le projet qui a changé nos vies, je pense. La manière dont elle pose, ses flows, tout est bien fait et ça sonne maîtrisé alors que ça fait pas longtemps qu'elle est là, tu vois, et j'ai beaucoup apprécié. Et ça fait plaisir de voir une meuf qui perce autant, une bad bitch, genre une meuf qui ose, qui s'habille de manière différente. Tu viens d'avoir un disque d'or. Ouais. Pareil, tu l'as vécu comment en ce moment? Alors je l'ai vécu un peu bizarrement parce qu'en même temps, j'ai vu plein de gens faire semblant de célébrer avec nous alors que genre ce projet, méga BBL et surtout BBL, en tout cas surtout Bad Boy Love Story. Nous, ça a été casse-tête, ça a été fait patate, rien, embrouille, tout. Vraiment, on met toute notre âme dedans. Et ça m'a fait bizarre de voir autant de gens faire semblant d'être dans la team. Donc en vrai de vrai, ça m'a un peu atteint. Personnellement, je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie parce que un jour aussi important, il y a trop d'hypocrisie qui ressort comme ça alors que ça devrait être un jour de fête. Ou même les gens qui sont arrivés au dernier moment dans le train, ils peuvent dire, ouais, c'est trop cool ce que vous avez fait, pardon. Mais non, eux, c'était en mode, ah, c'est trop cool ce qu'on a fait. Mais on t'a jamais vu, ma gueule, on t'a jamais vu. Mais par contre, après, c'était trop bien parce qu'on a trop profité avec ma team. On a fait combo de fou, combo gagnant, ma gueule. Karting, paintball, Omar. À Montréal. Si c'est pas ça la vie de César, c'est quoi?
parle des dingueries des Zéniths là. Les dingueries, hein. Franchement, je sais pas si je m'y attendais ou si je m'y attendais pas, mais je crois que je m'y attendais pas. En plus, honnêtement, au bout du deuxième, on s'est dit, bon là c'est le deuxième, il nous a choqué, mais le troisième il va remplir un peu plus lentement. Au final, non, le troisième, pareil, choc. Et voilà, quatrième là, on sait pas encore ce que les gens ils vont faire, mais pressé. Ah, là on verra. Mais je sais que vous allez assumer en vrai. J'ai compris comment vous êtes en vrai. C'est trop bien que tu aies pensé direct à tout ton public aussi, même dans le prix des billets. J'ai vu que ça avait touché des gens aussi, qui aient cette démarche et tout. C'était un truc qui tenait à cœur. Ouais, franchement, ça me tenait à cœur. Et en vrai, dans le monde du spectacle, c'est vrai que moins dans le monde des concerts, mais dans le monde du spectacle, c'est aussi des prix qu'on retrouve. Et moi, je sais qu'à plein de moments, ça a permis à ma mère ou à d'autres gens d'emmener leurs enfants en vrai dans des événements culturels. Donc j'avais envie de faire pareil à mon tour, en vrai, de rendre un peu ce qu'on m'a donné à un moment donné. Je pense qu'avant je me rendais pas autant compte, mais maintenant je me rends compte quand je croise des gens, parfois il y a des gens qui tremblent, etc. Et aussi moi j'ai 21 ans en vrai, ça veut dire que je suis un peu en mode je vis ma vie, je fais mes trucs, ah ça marche, c'est trop cool et tout. Je suis avec mes meilleurs potes, vas-y ils sont tous au moins de 30 ans, donc on est tous un peu en mode ah la vie elle est cool. Je peux pas toujours comprendre tout parce que pour moi, je suis Théodora parce que c'est moi Théodora. Donc j'arrive pas toujours à comprendre ce que les gens, quelle image ils ont de moi, qu'est-ce que j'ai changé en eux. Mais moi je suis trop contente d'être proche de mes fans. Des fois ça me permet d'être plus confiant en moi-même. Je trouve que de la voir et qu'elle écoute pas les avis des autres si jamais il y en a des plus négatifs, ça me permet de moi aussi essayer de faire ça dans ma vie de tous les jours. Moi je sais que par exemple mes Gabi Biel, si je suis triste et que j'écoute mes Gabi Biel, après je peux pas ne pas être de bonne humeur. Et ouais, je trouve ça vraiment important qu'elle soit là. Je pense que dans le futur, on peut s'attendre à beaucoup de bonne musique. Je trouve que en tant qu'artiste, on a plein de médiums à exploiter. Donc moi, j'aimerais vraiment tous les exploiter correctement. Et aussi des pauses. Ouais. Ah, parce que de temps en temps, moi, j'aime bien respirer. Je pense que là, il est temps de rêver plus grand. Je pense qu'elle rêve déjà plus grand, mais genre passe à l'international là, ma belle, parce que genre le monde attend là, je pense. Vraiment, elle est née pour ça, vraiment. Et c'est juste le début, donc j'ai juste hâte de voir où qu'elle va aller après. Moi, je mets un gros billet sur Théodora, je sais qu'elle va aller loin.